pas encore avec une deuxième question de Frédéric. Une deuxième question de Frédéric. Bonjour Christophe, tu es l'auteur de La Matrice des Ténèbres, la suite très attendue de 35 mm, tes thrillers. Pourrais-tu m'expliquer quelles sont les retombées médiatiques et en termes de vente de ces parutions? Merci. Bon. Non, je peux répondre. C'est vrai que c'est très compliqué. Travailler avec une petite maison d'édition comme Les L'Écarlate, ça veut dire effectivement qu'une grande partie de la promotion doit être faite par l'auteur, par sa présence. Mais à partir du moment où l'écriture n'est pas le premier boulot d'une personne, ce qui est mon cas, c'est évidemment pas facile. Pour 35 mm, on avait fait entre autres une action sur Amazon qui avait pas mal boosté les ventes. Je suis allé il y a eu quelques articles dans la presse, quelques blogs, quelques présences télévisuelles. Et puis pour La Matrice des Ténèbres, apparemment ça a été un petit peu plus difficile de décrocher, parce que aussi la masse des choses que reçoivent les blogs fait que pourquoi est-ce qu'ils choisissent l'un ou l'autre. Généralement les retours sont très positifs en termes de critique, et ça me fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir transformer ce côté positif de la critique en un vrai contact avec le public. Mais c'est vrai que c'est pas facile, c'est un vrai défi. On l'a vu, tu écris principalement des romans, mais tu écris aussi des nouvelles. Quelle est la différence entre écrire un roman et écrire une nouvelle? La grande différence, on parlait tout à l'heure d'être pressé. L'avantage d'une nouvelle, c'est que généralement, quand on écrit des nouvelles, il n'y a pas de longueur classique pour une nouvelle. Et moi, j'écris des nouvelles relativement courtes qui font 15-20 pages. C'est qu'on a toute l'histoire qui peut parfois être couchée sur papier en une soirée ou deux. Ça, c'est assez amusant. Maintenant, ce qui est parfois plus compliqué, c'est que quand on a l'esprit roman et qu'on développe, ramener son imaginaire à une idée forte et à construire quelque chose qui va tenir en quelques pages avec une belle chute, etc. C'est vrai que c'est un exercice complètement différent, parce que on n'a pas le temps de développer, on n'a pas le temps il faut poser une atmosphère très rapidement, etc. C'est vrai que j'étais très très fier que dans cette Belgique imaginaire, tome 1 qui est paru récemment aux éditions Academia, où là on a 34 auteurs belges de la nouvelle génération, en tous les cas de relativement jeunes auteurs, qui proposent leurs textes. Et je trouve ça très chouette parce que ça permet aussi d'essayer des choses. Les gens qui vont me découvrir, pour ceux qui me découvriront dans cette anthologie-là, c'est une nouvelle complètement absurde, dans une espèce d'imaginaire moyenâgeux, fantasy, très humoristique et très décalé. Mais je crois que l'avantage de la nouvelle, c'est que ça permet de tester ce genre de choses, de jouer sur des tons et des styles qu'on ne sait pas ou qu'on ne peut pas aborder en roman, ou en tous les cas qui demanderait, si je dois écrire tout un roman dans cet univers-là, c'est vrai que ça pourrait être très drôle. Il y a un peu un côté, sans comparaison aucune, mais un côté Terry Pratchett délirant. Voilà, ça prendrait du temps, il faut toujours doser l'humour, c'est pas toujours facile, il ne faut pas non plus user le lecteur et l'ennuyer. Tandis qu'ici, dans une nouvelle, ça permet de tester des choses qu'on ne peut pas tester en format long, je dirais. Je t'ai demandé aussi, lors de la préparation de cet entretien, de nous présenter 3 objets qui t'étaient chers pour une raison ou une autre. Alors, présente-nous tes 3 objets. Je vais commencer par celui-là. Alors, c'est encore une fois la guerre des étoiles. C'est pas tant l'objet en lui-même que la base sur laquelle est construit cet objet, c'est les Lego. Lego, j'ai toujours adoré les Lego depuis que je suis gamin. Et je trouve que les Lego, c'est une métaphore géniale aussi pour l'écriture, parce qu'à partir de petites briques très simples, aujourd'hui la technologie permet d'avoir des briques un peu particulières, mais moi quand j'étais gamin, c'était vraiment des briques très très simples, on peut tout imaginer, tout construire. Et finalement, l'écriture c'est un peu ça. Le langage, le vocabulaire c'est relativement simple, même si la grammaire française est parfois, et l'orthographe française est parfois un peu particulière. Mais en tous les cas, c'est à partir d'éléments relativement simples, on peut bâtir des choses complètement originales, qui touchent le public, etc. Et je trouve que les Lego, c'est vraiment l'expression de cette créativité sur la base de quelque chose finalement, une petite brique en plastique de 4 sur 3, 4 sur 2, le fameux Lego de base,
quel univers peut être construit à partir de blocs aussi simples. C'est pour ça que j'ai d'abord choisi ces Lego. Deuxième objet que j'ai choisi, ben, je le disais tout à l'heure, hein, c'est mon clavier. Parce qu'il a fallu un clavier pour que je finisse une histoire, pour que je finisse un roman en tous les cas. Et un clavier électrique. Il a fallu que je tape sur une machine à écrire électrique pour avoir l'impression que la technique allait aussi vite que ce qu'il y avait dans ma tête. Avant ça, j'avais toujours l'impression que je n'écrivais pas assez vite. Les touches s'en mêlaient, ça m'énervait, ça me cassait les pieds. Il a vraiment fallu... moi, c'est vraiment quelque chose je ne sais pas si ça m'est particulier, mais en tout cas, l'outil informatique, et donc le clavier dans ce cas-là, et puis un traitement de texte, etc., m'a vraiment permis de libérer mon écriture, parce que taper une feuille à la machine, et puis recommencer à corriger, à retaper, etc., comme beaucoup d'auteurs, je crois que je suis paresseux, et quel bonheur de pouvoir tout modifier à plaisir avec l'informatique. Alors le troisième objet, c'est pas tant le... Là, c'est le Dark Side of the Moon, c'est un de mes albums de chevet, mais c'est surtout l'objet en lui-même qui m'intéresse, le vinyle, parce que le vinyle, il était mort. Il y a encore 10 ans, ou 10 ans, ou 5 ans, on aurait dit que les gens recommenceraient à collectionner les vinyles et recommenceraient à trouver énormément de plaisir à voir ces grandes pochettes, etc. Personne n'y aurait cru. Et je pense que le livre qui se transforme aujourd'hui à travers le digital, à travers les éditions numériques, etc., a peut-être quelque chose à aller chercher dans l'idée de proposer au public un produit livre légèrement différent, qui se détacherait du digital de par sa forme, peut-être des très belles couvertures, des éditions pas spécialement plus chères, parce que je crois aussi qu'aujourd'hui les technologies d'impression ont évolué et il y a moyen, je pense qu'il y a moyen d'avoir des belles choses qui ne coûtent pas trop cher, mais revenir peut-être à un objet livre autant qu'un texte, même si le texte a évidemment aussi son importance. Et ce que aussi a réussi à faire l'industrie de la musique, c'est que souvent quand on achète un vinyle comme ça, à l'intérieur il y a un simple petit code qui permet de télécharger la musique. Et je trouve que ça, le fait que pour l'instant, en tous les cas, il n'existe pas de vente couplée, parce qu'apparemment c'est pas possible pour des raisons de droit, etc., de vente couplée entre le papier et le digital, je trouve que ça c'est dommage. Parce que je pense que ça pourrait pousser certains à découvrir que lire digitalement, ça peut être intéressant, ça peut être sympa d'être chez soi, de lire son livre de poche, et puis on part, on prend le train, ou on est dans la voiture, et plutôt que de transporter son livre, ben, on met simplement son marque-tapage sur sa liseuse, et on est parti en vacances, on n'a pas besoin de transporter ses bouquins, et puis quand on revient, on continue à lire son bouquin sous forme physique. Je trouve que c'est peut-être une idée pour le futur. Voilà mes 3 objets. Eh bien, en tout cas, merci pour cet entretien. Nous espérons que vous aurez aimé découvrir Christophe Collins et que vous dévorerez ses livres autant que nous avons eu le plaisir de vous le présenter.